Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Nous continuons cette émission avec Christine Bonjour. et Nathanaël Bonjour. et moi-même Pierre pour partager avec vous ce message extraordinaire de la résurrection spirituelle du croyant. Et on va juste commencer par un texte que Jésus a dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». À toi, Christine. Tout à fait. Et il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi « Je suis la vie et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus veut partager sa vie avec nous. Oui, on a vu que Jésus, dans l'émission précédente, on a vu que Jésus était ressuscité. Oui. Et c'est justement sur cette résurrection qu'on peut se baser pour dire que nous aussi, nous avons part à cette résurrection-là. Et Jésus est le seul chemin. Il n'est pas un des chemins. Non, il est le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. Et il veut nous donner cette vie de résurrection, pas juste un petit peu, mais en abondance. Oui, et la vie, elle est dans le Fils. C'est ce que dit 1 Jean 5, 11 et 12. « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il y a un concept extraordinaire. La vie est dans son Fils. Ouais. Wow, c'est vraiment tout un titre. La vie est en Jésus. Et en Jésus, il y a la vie. On voit cela qu'en nous, Jésus en nous, il y a la vie. La vraie vie. La vraie vie. Mais tant que Jésus n'est pas en nous, on n'a pas du tout cette vie que Jésus seul peut donner. Oui. On est vivant, physiquement parlant, on une âme respire, vivante, on pense, mais on n'a pas la vie que Jésus donne, et cette vie justement de résurrection, qui est pour nous aussi. Qui est pour nous aussi. Et justement, si on veut parler de résurrection, on ne peut ressusciter que si on est mort. Ah, oui. Et c'est le cas de toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1, il dit « Quant à vous », donc c'était le cas pour nous aussi, « vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Donc de la façon dont nous vivions autrefois, eh bien, nous étions morts, parce que la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc c'est un peu difficile à comprendre, parce que ce passage nous dit « nous étions morts » alors que physiquement notre corps parlant, était vivant. Notre corps, il était vivant. De quelle mort est-ce qu'on parle exactement? On parle de cette séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que notre corps, il est là, il fonctionne. Notre âme est là, notre personnalité, notre manière de penser est là. Mais notre esprit, c'est-à-dire ce qui est en relation avec Dieu, est complètement déconnecté. On ne peut plus communiquer avec Dieu. On a conscience qu'il y a Dieu, on a conscience qu'il y a quelque chose d'autre, on a conscience d'une réalité qui nous dépasse, puisqu'on a vu dans les émissions précédentes que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et que lui était appelé l'Éternel, celui qui suit, celui qui est. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Et bien sûr, lorsque l'homme ne connaît pas ce Dieu, là, il a ce goût que Dieu existe, mais il ne sait pas comment le rencontrer. Et c'est lorsque on va rencontrer Jésus que notre esprit qui était mort va se remettre à vivre. Et la communication avec notre Créateur, avec Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, avec l'éternité, va commencer à refonctionner. Et c'est cela que Jésus nous donne, cette connexion, cette résurrection, qui est la résurrection de l'esprit. Donc on parle vraiment de la mort, une mort spirituelle. Une mort spirituelle, c'est pour ça que le titre est la résurrection spirituelle du croyant, voilà. parce que justement, lorsque nous venons à la vie naturellement, lorsque nous naissons, même si physiquement nous sommes vivants, même si notre âme est vivante, notre esprit, lui, n'est pas en connexion, c'est pas quelque chose qui est automatique, c'est-à-dire que quand on vient à la vie, on est connecté avec Dieu, et si on fait quelque chose de mal, on est déconnecté. Non, c'est à cause du péché qui est dans la lignée, dans le sang, eh bien, nous sommes de toute façon déconnectés d'office avec Dieu, et c'est seulement
en acceptant Jésus dans notre vie, c'est seulement en rencontrant Dieu que notre esprit va reprendre vie et ressusciter. C'est ça. Et même par tous nos efforts, on ne peut pas atteindre Dieu. On dit souvent, il y a vraiment un fossé entre Dieu et nous, parce que Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Et Ésaïe, chapitre 59, verset 2, dit « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché même de vous écouter. Et parfois, on entend des personnes qui disent « J'ai prié et puis Dieu ne répond pas ». Mais parce qu'il y a encore cette séparation et les prières, elles ne vont pas plus haut que le plafond. Parce que notre vie de pécheur qui n'a pas reçu Christ pour être pardonné, eh bien, empêche vraiment, littéralement... Oui, j'entendais l'autre jour des personnes qui disaient, moi, je prie, mais c'est comme s'ils disaient, je prie le plus fort que je peux, ou le plus souvent possible, parce que je suis pas sûr qu'il va y avoir une réponse, hein, parce que justement, lorsque nous sommes déconnectés d'avec Dieu, j'aime bien ce thème, déconnecté, mais justement... par nos propres forces, par nos efforts, par le nombre de prières, même ça ne fonctionne pas. Hein. On peut faire référence justement c'est pas la même chose, mais lorsque le prophète a fait tomber le feu du ciel, hein, on voit que les autres, quand ils ont prié Baal, ils ont crié, ils ont fait toutes sortes de choses. Oui, ils disaient, mais peut-être qu'il est parti en vacances, ton Dieu, peut-être qu'il n'est pas là, crie plus fort, peut-être qu'il ne t'entend pas. Mais non, Dieu, il est attentif à nous, mais justement, s'il y a cette séparation-là, peu importe ce que l'on fait, ce qu'on a vraiment besoin, c'est Jésus. Oui, exactement. Le seul moyen d'arriver à Dieu, c'est Jésus. Oui, c'est le chemin. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Oui. Il disait, Nicodème, qui était quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse, qui pratiquait la loi, qui enseignait même, hein, je pense qu'il était enseignant aussi, ce Nicodème, voilà qu'il vient trouver Jésus, et Jésus lui dit, si tu nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et vraiment, là, il a surpris Nicodème qui ne comprenait pas qu'il devait naître à nouveau. Il dit, mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère? Comment je peux faire pour... Non, Jésus dit, c'est pas ça. Il dit, tu dois recevoir une vie nouvelle, et c'est seulement en Jésus qu'on l'a. Et je pense que pour ceux qui sont à l'écoute, si vous n'avez pas cette certitude d'être né de nouveau, c'est le moment de dire, Seigneur, aujourd'hui, je te demande de me faire naître à une nouvelle vie. Et Dieu va t'amener dans cette dimension-là, parce que c'est la dimension, bien sûr, de la repentance, du demande pardon pour nos péchés. On a vu déjà dans les émissions précédentes ce que c'était, mais on va le faire et on va dire, Seigneur Jésus, je veux cette vie nouvelle. Je veux vivre une vie toute nouvelle, toute différente, toute particulière. Et Dieu va nous donner cette vie, ça c'est certain. Ça. Et pour confirmer ce que tu dis, dans Jean chapitre 1, les versets, aux environs des versets 11 à 13, il dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu cette vie, cette lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Et quand on parle de résurrection spirituelle, on parle de la nouvelle naissance, on parle d'être né de Dieu lui-même, parce que c'est la seule façon d'être d'abord en relation, d'être réconcilié avec Dieu, et c'est le chemin que Dieu lui-même a donné. C'est pas un chemin qu'on s'est fabriqué pour aller à Dieu, c'est le chemin que Dieu a donné parce qu'il voulait nous avoir. Il souffre autant que nous de cette séparation, mais il a donné la solution, et la solution, c'est Jésus-Christ. Et en dehors de lui, on ne peut pas aller au Père. On a lu ce verset, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si nous voulons être réconciliés avec Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. Si on prend un autre chemin, un autre intermédiaire, on arrive ailleurs, mais pas au Père. Et encore une fois, il y a toute cette notion de relation, hein, le chemin vers Dieu, être réconcilié avec Dieu, être enfant. Et notre esprit, lorsqu'il est ressuscité, mais justement, le but, c'est d'être reconnecté avec Dieu. Donc, toutes ces choses-là, c'est cette connexion avec Dieu, cette intimité avec Dieu, cette relation avec Dieu qui nous apporte la vie. Parce que Dieu dit, le but, c'est pas juste de dire, ben voilà, maintenant, ton esprit est vivant. Non, il est vivant
dans un but bien précis. Et ce but, c'est d'avoir cette relation. Ce but, c'est de dire « je suis enfant de Dieu ». Et enfant de Dieu, ça ne veut pas simplement dire oui, Dieu est mon père et il a des milliers d'enfants, il ne me connaît pas, enfin des milliards d'enfants. Voilà, je suis juste un des enfants quelque part. Non, enfant de Dieu, ça veut dire qu'il veut vraiment cette relation de père parfait avec nous, ses enfants. Et donc, il y a aussi toute cette notion-là de proximité aussi avec Dieu. Lorsque on parle à des personnes, on l'a déjà dit, mais de Dieu, souvent, ils voient un Dieu lointain, méconnaissable, qu'on ne reconnaît pas. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit proche de lui. Et tout ça a été fait, le sacrifice de Jésus à la croix, la résurrection, dans le but qu'on puisse se rapprocher de lui. Et justement, cette résurrection de notre esprit, cette résurrection spirituelle, a pour but, encore une fois, pas juste d'aller à l'église tous les dimanches, pas simplement de faire la volonté de Dieu, ou de lire la Bible, ou de chanter des chants. Elle a pour but, ça fait partie bien sûr, mais le but ultime, c'est cette communion avec Dieu. Et je pense que même si on le répète encore et encore, on ne le redira jamais assez parce que c'est tellement plus important que tout le reste. Dieu a fait quand même tout cela pour qu'on puisse être près de lui. Oui. Et c'est ça justement, c'est cette communion qui va, au fur et à mesure que nous allons le connaître et le rencontrer, nous rendre conformes à Jésus. Et qu'on puisse voir en nous l'image de Jésus. Jésus disait quelque chose qui peut faire peur, il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et Jésus le disait parce qu'il y croyait. Ce qui est important, c'est qu'on puisse y croire aussi, que par cette communion, par cette relation avec Dieu, mais lui nous revêt de sa perfection qui va être rendue visible. Oui, et l'Épître aux Romains, au chapitre 8, dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, on voit cette communication, que nous sommes enfants de Dieu. Il dit aussi que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire qu'il y a une proximité. Je ne peux pas être héritier de quelqu'un que je ne connais pas. Bon, ça peut arriver, mais en général, ça n'existe pas. Et puis ce témoignage à notre esprit, on ne parle pas de quelque chose dans notre intellect. On ne parle pas d'un raisonnement, on ne parle pas de quelque chose qu'on sait, qu'on a appris, qu'on a étudié. Ça va bien plus loin que ça. C'est rend témoignage à notre esprit. Il n'est pas dit à notre cerveau ou à notre intellect. Et ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation qui dépasse justement juste le réfléchi, l'intellectuel, le fait d'essayer de comprendre. Non, il dit, c'est avec ton esprit que je veux communiquer. C'est cette partie-là qui m'intéresse le plus et qui va après influencer ce que tu penses, mais pas dans l'autre sens. Une belle communication que Dieu veut nous donner, et c'est ça, rester branché sur l'Esprit de Dieu, rester en communion, écouter la voix du Saint-Esprit et être dirigé par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'un enfant de Dieu va faire. Donc cette résurrection que nous vivons lorsque nous recevons Christ est une résurrection qui transforme complètement notre façon de vivre et qui nous prépare pour le futur et pour l'éternité. Sans ça, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'éternité. On l'a vu avec le mauvais riche et le pauvre Lazare. Ce qui s'est passé pour cet homme qui s'est retrouvé en enfer quelque part. Oui, parce que l'éternité est aussi en jeu, cette résurrection, je pense. Et il y a un texte qui en parle. Oui, il y a un texte justement que ceux qui sont morts spirituellement, eh bien, on voit dans Apocalypse 25, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu la vie de Jésus en eux furent jetés dans les temps de feu. Donc ils sont ressuscités avec leur corps et jetés avec leur corps dans les temps de feu. C'est terrible. C'est quelque chose d'affreux et on ne se rend pas compte. J'entends souvent des expressions qui disent « oh, ben, je vais aller en enfer » et les gens ne réalisent pas ce que c'est. Ils disent ça comme si bon, je vais aller manger une frite, quoi. Mais c'est une souffrance qui est, atroce, indescriptible et qui surtout qui n'a pas de fin.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un souffre énormément, il y a des médicaments, des calmants, des choses qui sont là pour justement pallier à cette douleur, parce que la douleur est quelque chose que nous ne supportons pas. C'est vrai. C'est vrai. Et ici, on parle d'une douleur qui non seulement n'a pas de fin, mais qui ne peut pas être calmée. Donc c'est terrible. Atroce. Parce qu'il n'y a pas de mort après ça, je veux dire. Donc l'enfer, c'est absolument terrible. Et puis, donc, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de, oui, la réalité du paradis, la réalité du fait d'être avec Dieu. Mais contrairement à ce que la chanson peut dire, on n'ira pas tous au paradis. Non. Et c'est pas le fait de faire des bonnes choses qui va faire, c'est pas le fait de faire des bonnes œuvres qui va faire qu'on va aller au paradis et pas en enfer. Et il n'y aura pas une balance entre ce qu'on a fait de bien et pas de bien. Non, c'est est-ce qu'on a Jésus ou pas. C'est ça. Si on a Jésus, on va être près de lui. Si on a cette communion avec lui, on ira près de lui. Si pas, on ira en enfer. Et c'est la réalité, c'est la vérité. L'enfer, c'est l'éternité sans la présence de Dieu. Oui. Et ça nous démontre que cette éternité sans la présence de Dieu, c'est quelque chose de terrible, d'horrible, inexplicable. Par contre, la vie avec Dieu, l'éternité avec Dieu, elle commence maintenant. Oui, c'est ça. Quand je choisis de suivre Christ, alors je choisis ma destinée, qui n'est pas seulement une destinée terrestre, que tu deviennes architecte, prédicateur, peu importe, on a tous une destinée, bien sûr, mais c'est la destinée éternelle, c'est au-delà de ce que je vis présentement sur la terre. C'est quelque chose que Dieu m'appelle à vivre dans l'au-delà, avec lui, dans l'éternité. Et c'est ça que Dieu veut préparer dans nos vies. C'est ça que Dieu veut nous donner. Et quand on revient à l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, on voit que le choix, il se fait ici-bas. Ouais. Le choix, il se fait maintenant. Il ne se fait pas après. Après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Et là, il disait, mais envoie quelqu'un parler à mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans cet endroit-ci. Il dit, c'est trop tard. T'as la parole de Dieu, t'as tous les enseignements, tu sais. En plus, il vivait en Israël, donc il avait vraiment tous les enseignements possibles, les rabbins et tout ça, pour qu'ils lui parlent de ça. Et il n'a pas écouté. Tandis que le pauvre Lazare, lui, était à l'écoute de Dieu. Il écoutait Dieu. Il aimait Dieu. Malgré que sa condition était difficile, il aimait Dieu. Et il cherchait Dieu. Et c'est ça qui l'a amené dans l'éternité. Pas parce qu'il était pauvre, pas parce qu'il était couvert d'ulcères, mais parce qu'il aimait Dieu. Tandis que l'autre, il connaissait les choses de Dieu, mais il n'en avait rien à faire. Il n'avait pas besoin de cela. Il avait tout ce qui lui suffisait. Donc pourquoi s'embarrasser de Dieu puisque on a tout? Souvent, les gens, ils pensent comme ça. Mais Jésus dit, si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Si vous naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous appelle à aller plus loin, à prendre une décision qui va changer la façon dont je vais vivre ici-bas et dans l'éternité. Oui, la bonne nouvelle, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Oui. C'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut le salut. Alors, il veut qu'aucun ne périsse. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Il ne veut pas que sa création, c'est bien aimé parce qu'il nous aime chacun. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Mais, comme tu le dis, c'est un choix que nous devons faire aujourd'hui et pour justement préparer non seulement la suite de notre vie sur terre, parce que c'est clair que c'est pas juste de dire ah oui mais j'accepte Jésus dans mon cœur et puis après finalement je vis comme je veux, c'est pas ça être un chrétien comme Christ, mais ça prépare aussi notre vie éternelle, mais on doit faire un choix. Nous sommes capables de faire des choix. Il y en a qui disent mais non, moi je peux pas choisir, je peux pas décider, non, nous sommes capables de faire des choix. Nous sommes responsables de nos choix. Choisissons aujourd'hui. La Bible dit j'ai mis devant toi la vie, la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Oui.
Et on revient sur le verset qui est le plus connu dans la Bible, hein, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Dieu a tellement aimé le monde ». Le monde, c'est vraiment l'ensemble des êtres humains. Et chacun est dans ce monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quoi qu'il ait fait dans sa vie, quoi qu'il ait cru auparavant, quoi qu'il se soit passé, quiconque croit en lui, ne périsse pas, donc n'aille pas dans cet enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Et d'autres endroits, comme tu le disais, cette vie est dans son Fils. Ouais. Donc si on reçoit le Fils, si on croit en Jésus et qu'on reçoit Jésus, la vie éternelle, elle commence maintenant. Et la mort, comme pour le pauvre Lazare qui a été emporté par les anges enceints d'Abraham, c'est juste un déménagement. Oui. Ouais, finalement. Comme tu dis, on déménage au ciel. Déménage au ciel. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Hein. Il est dit, mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Tu as perdu finalement. Oui, perdu. Et donc, elle n'a plus d'emprise sur nous. Et puis, Jésus, Jean 3,17 dit, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, contrairement à ce qu'on peut se faire comme image de Dieu. Oui, Dieu, tout ce qu'il veut faire, c'est juger, c'est proclamer des malédictions, etc. Non, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc, on a cette vie éternelle. Le désir de Dieu était tellement fort qu'il a été jusqu'à envoyer son Fils. Hein. C'est une partie de lui-même dans ce monde pour souffrir. Donc, c'est quand même un amour il a pris notre place. Bien plus grand, bien plus immense que ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Il a donné son Fils, Jésus a donné sa vie dans le seul but qu'on puisse aller être près de lui. C'est dire à quel point Dieu veut que nous soyons proches de lui. C'est dire à quel point Dieu aime notre présence. Oui, tout à fait. Souvent, en tant que chrétien, on dit « Seigneur, nous aimons ta présence, nous aimons quand tu es là ou quand nous sommes avec toi ». Mais la réalité de la chose, c'est que Dieu aime encore plus notre présence que nous n'aimons sa présence. Donc, il y a vraiment une réalité forte là-dedans. C'est cette réalité-là que Jésus décrit dans Jean 5, 24 à 25, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc cette prédication, la parole de Dieu, nous révèle Christ. Mais en plus, elle nous révèle l'amour de Dieu. Dieu n'est pas venu pour nous emmener en enfer, il est venu pour nous donner la vie. À tous les hommes, comme tu le disais en citant Jean 3,16, et comme tu le disais en citant l'Épître à Timothée, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est vrai, c'est une réalité. Mais on a besoin de croire la parole de Dieu. Pas croire des fables ou des histoires, mais croire ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'il arrivera un moment où certainement on va dire toutes sortes de choses, mais qui ne seront pas ce que la parole dit. Tandis qu'ici, la parole dit que celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il y a cette nouvelle vie qui est en nous et qui nous rend capables, et là on rejoint ce que tu disais, d'entendre la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a cette communion, cette conversation, il y a cette relation qui se passe entre nous. Et la voix du Fils de Dieu n'est pas une voix pour nous accuser, hein, parce que la Bible dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent ». C'est une voix qui rassure, c'est une voix qui va faire qu'on va le suivre, lui, parce qu'il nous conduit toujours dans des verts pâturages. Comme dit le psaume 23, il nous conduit dans des verts pâturages. C'est extraordinaire et justement, pour recevoir cette vie, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Pour vivre, il faut reconnaître, pour ressusciter, il faut reconnaître, comme tu disais, qu'on est mort. Qu'on est mort. Et donc, on reconnaît qu'on est pécheur, on demande pardon pour nos péchés. Hein. La Bible dit que lorsqu'on demande pardon, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a mal fait, mais en plus de ça, on est désolé d'avoir mal fait. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent « j'ai mal fait et j'en suis fier ». Mais ici, je reconnais, je demande pardon, j'abandonne aussi
cette attitude qui me menait justement de plus en plus loin dans la mort, qui confortait cette position de mort. Et puis, effectivement, on accepte Jésus dans notre cœur comme le seul sauveur. Tu disais, hein, c'est pas des fables, c'est pas d'autres théories, c'est pas d'autres théologies, c'est juste de dire Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie, et c'est lui que je veux reconnaître dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Et puis on réalise finalement que, comme on l'a dit, nous sommes enfants de Dieu. Je suis passé des ténèbres à la lumière, je suis passé de la mort à la vie, je suis passé d'orphelin à adopté, à fils de Dieu, et je peux dire Abba, Père, je peux reconnaître Dieu comme mon Père, et là, finalement, je reconnais que j'ai accès à la vie éternelle, et bien sûr, le fait de savoir cela me pousse à avoir une relation avec Dieu, à avoir justement cette communion avec lui et d'entretenir cette communion avec Dieu. Parce que finalement, le salut, la résurrection n'est que le début d'une nouvelle vie. Hein, lorsque un enfant naît, on ne lui dit pas « Ok, maintenant, c'est tout. Ça y est, tu es né, terminé, c'est ce qu'il fallait. Hein, non, il va naître, il va grandir, il va apprendre des choses, il va apprendre à marcher, il va apprendre à parler, ce n'est finalement que le début. Et ça aussi, je pense que c'est tellement important de le dire parce que souvent on se dit j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je suis sauvé, je vais au paradis, tada, c'est fini. Je suis le chrétien du dimanche, je viens réchauffer la chaise à l'église le dimanche matin et c'est bon. Alors que finalement... Quand il vient le dimanche matin. Il vient le dimanche matin. Et c'est bon, mais alors que... C'est pas ça du tout. C'est comme si tu disais, je suis un petit bébé, je suis né, je suis content comme ça, j'ai pas besoin d'apprendre à marcher, j'ai pas besoin d'apprendre à parler, je vais rester comme ça dans... Non. Et puis, il n'y a pas non plus la conception de famille. Oui, exactement. On reste isolé. On reçoit Jésus, allez, on a la vie éternelle, c'est bien, merci Seigneur, je peux mourir maintenant, je vais au ciel. Oui. Mais il n'y a rien qui suit, il n'y a pas les dons que Dieu nous a donnés, toute la capacité qu'il nous a donnée, on les laisse de côté parce que il y a nos préoccupations premières qui sont là et on n'a pas encore vraiment ôté le monde de notre vie. Ouais. À un certain moment, lorsque tu nais nouveau, il faut que tu changer les habitudes, hein. Ouais. Parce que Jésus nous pardonne nos péchés si nous les confessons, mais il nous purifie aussi de tout péché. Et la purification, c'est quand même un nettoyage, n'est-ce pas? On va frotter les choses qui sont pas justes, on va éliminer les choses qui sont mauvaises, qui sont pourries, qui sont détruites dans notre vie, qui ont provoqué cette pourriture. On va les évacuer, on va faire des poubelles. Ouais. J'espère que vous ne dormez pas chez vous avec vos poubelles dans vos chambres. Vous allez ouvertes. Vous allez les évacuer. Vous n'allez pas les garder. Vous les collectionnez pas. De la même façon, quelqu'un qui naît nouveau va commencer à nettoyer sa vie, à la mettre en ordre et à faire que tout va démontrer en lui qu'il est une nouvelle créature. Ouais. Parce que la vie avec Jésus, grandir et marcher avec lui, c'est quelque chose de tellement plus passionnant que juste accepter Jésus et puis c'est tout. Non, c'est tellement mieux de marcher avec Jésus et pour ça, il faut être ressuscité spirituellement. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.